Voilà bien, shalom à tous. Voilà, nous sommes tous ensemble. Je pense que vous pouvez m'entendre. On fait d'habitude notre petit rituel de chaque fois. Voilà, eh bien, je suis content. Bonsoir Claudine, bonsoir Christine, bonsoir Claire, bonsoir Daniel, bonsoir Pascal, Christine et tous les autres, dont je ne connais pas tous les noms et évidemment et les prénoms. Je suis très très heureux de vous voir et puis c'est un grand bonheur de nouveau d'être ensemble pour cette soirée. Voilà, donc nous sommes aujourd'hui le 7 mai et nous allons commencer notre cours aujourd'hui. Vous avez vu que je voulais ce soir faire une introduction sur un cours absolument intéressant et important. Ça fait des années, je l'ai écrit là dans mon introduction, des années que plusieurs m'écrivent et me demandent de faire un enseignement sur ce qu'on appelle très habituellement les dons de l'esprit. C'est une façon d'exprimer les choses selon une traduction qui a été faite évidemment par Louis II et évidemment pas par tout le monde. Mais j'ai donc décidé de pouvoir parler de ce thème ce mardi, et puis mardi prochain, sûrement encore le mardi qui suivra, et le samedi nous ferons la suite des cours d'habitude de Torah et d'Hébreu, bien qu'aujourd'hui je veux malgré tout vous lire ces textes en hébreu, vous les expliquer comment ils fonctionnent dans la pensée donc hébraïque, bien qu'ils soient des textes qui sont extraits de l'épître de Paul aux Corinthiens, mais évidemment Paul écrit toutes ces choses parce que lui-même en tant que juif sait très bien que en réalité, ce qu'on appelle l'Église ne fonctionne que sur un principe qui est totalement hébraïque. Donc, le thème des dons de l'esprit, je vous avais envoyé, je crois, si je ne me trompe, Corinthiens, 1 Corinthiens 12, verset 27, en réalité c'est 1 Corinthiens 12 et verset 7, et non pas 27, mais le verset 7. Et nous allons le lire d'ailleurs un petit peu avant, en commençant au verset 4. C'est un thème important parce que beaucoup d'églises, d'assemblées chrétiennes, autres même, certains ne veulent même pas entendre parler de certains dons de l'esprit, ce qui est assez invraisemblable parce que comment peut-on faire les œuvres du Messie? Comment peut-on faire les œuvres de Dieu si nous n'avons pas les dons de l'esprit, si nous n'avons pas la nature de l'esprit? Et si nous avons la nature de l'esprit et si nous rejetons certains dons de l'esprit, en réalité, nous ne rejetons pas une partie, nous rejetons en réalité la totalité, parce que on ne peut pas dire à Jésus, passez-moi l'expression de dire cela, mais on ne peut pas dire à Jésus, je veux de toi pour ça, et je ne veux pas de toi pour ça. Si vous ne voulez pas de lui, il part en entier, il ne reste rien. Lorsqu'on chasse le Seigneur, on ne chasse pas une partie, on chasse tout. Donc l'importance des dons de l'esprit est très importante, et c'est pourquoi aujourd'hui je voudrais les expliquer, tout du moins en introduction, et mettre l'accent sur un point extrêmement important. Mais pour ce faire, nous allons donc commencer par lire le texte dans l'épître de Paul, la lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, verset 4. C'est la première fois que je vais véritablement parler sur les épîtres de Paul. En général, je vais parler de l'épître la lettre aux Hébreux, mais sur les Corinthiens, je n'avais jamais véritablement passé du temps à ne parler que de cela. Il paraît, je ne sais pas si c'est vrai, il paraît que c'est une lettre qui est spécifiquement plutôt pour les pasteurs. Alors, c'est peut-être pour ça que moi, n'étant pas vraiment pasteur, j'ai jamais vraiment enseigné dessus. Néanmoins, c'est très important de la lire. Donc, nous allons commencer au verset 4 du chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens, et je lis. Si vous avez votre Bible, je vous laisse le temps de la prendre, et nous allons donc la lire. Il y a diversité de dons. Je lis simplement la traduction française. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. C'est très important de mettre l'accent sur ce principe. Diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée
pour l'utilité commune. Je rappelle qu'on parle ici d'un texte qui est écrit par un juif. Hein, c'est important, je le redis à chaque fois, parfois les gens me reprochent de redire 1000 fois le même, mais c'est pas un texte qui est écrit par des chrétiens évangéliques, ni même catholiques, ni non, c'est un texte écrit par un juif. Et les textes qu'il va prendre, les exemples qu'il va prendre ne sont que des exemples, ou plutôt des explications, il va nommer des choses qui sont les choses de la Torah et des prophètes. Donc ce n'est pas une invention chrétienne, d'accord ? Nous sommes toujours obligés de nous ramener à l'origine des choses. Il y a donc, or, à chacun, la manifestation de l'Esprit, donc du Saint-Esprit, du roi, est donnée pour l'utilité commune. C'est pas pour nous tout seuls, c'est pour l'utilité commune. Si j'ai un don, c'est pour tous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit, l'Esprit de Dieu évidemment, une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi. Voilà, surprenant. La foi est donc un don. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'explications à donner sur le principe de la foi. Par le même esprit, à un autre le don des guérisons. Par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles. À un autre la prophétie. À un autre le discernement des esprits. À un autre la diversité des langues. À un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Voilà un texte très intéressant. Paul va donc, en quelque sorte, chercher tout ce que le Saint-Esprit possède. Ce sont tous les dons, en réalité, qu'il a donnés au Mashiach, en tant qu'homme, et les mêmes dons, il va les distribuer à son Église, à tous les croyants, qu'ils soient juifs ou non juifs, qu'importe, ceux qui croient dans le disciple, dans le Mashiach Yeshua, il va leur donner les dons selon ce que chacun aura besoin. Certains auront plusieurs dons, certains en auront un ou deux, certains posséderont même, je dirais, la totalité des dons, mais tout cela, évidemment, nous l'oublions jamais, vient du même esprit de Dieu. Il n'y a aucune exception. Lorsque l'on parle de ce texte, on ne parle pas de quelque chose d'humain. Il faut premièrement se le rappeler. Nous ne parlons aujourd'hui que des choses absolument célestes. Il n'y a aucun don, aucun, mais pas un seul, qui soit un don qui vienne de la nature humaine. C'est tout, ces dons viennent du ciel, de Dieu lui-même, d'ailleurs il le dit lui-même, tout don parfait, nous dit l'épître de Jacques, vient du ciel, des cieux, de là-haut, de l'au-delà, rien, absolument rien que nous puissions pratiquer au nom du Seigneur pour l'œuvre à laquelle nous sommes appelés ne doit avoir une résurgence de l'humain, de la chair, de ce que nous sommes nous en tant que personnes seulement. Tout est divin. Donc, avant d'aller plus loin, je vais les relire tous en hébreu, selon la version hébraïque qui a été faite. Elle est un peu différente du français, vous allez voir, elle est intéressante aussi, et je me mets un peu dans la peau d'un juif qui connaît le Seigneur, Yeshua comme sauveur, et lui, évidemment, je me mets dans la peau de celui qui ne connaît que l'hébreu. Et il va donc lire un texte hébreu, bien entendu. Nous sommes francophones, nous lisons en français, mais évidemment, nous n'avons pas toujours tout à fait la même idée. Donc, je vais le lire en hébreu, et puis on va essayer tout doucement de rentrer dans quelque chose de très fondamental. Avant, dans les cours qui suivront,
on va étudier chaque don, ce qu'on appelle les dons en français, qui n'est pas tout à fait ça en hébreu, mais qu'on appelle les dons en français, pour les étudier chacun en particulier, pour comprendre comment ils fonctionnent et comment on va pouvoir les mettre en pratique. Donc, je recommence la lecture tout simplement. En effet, l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Une parole de sagesse, c'est Berouach, dans l'Esprit, dans le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Berouach, c'est dans l'Esprit, avec l'Esprit. Imré, avec, qui est écrit de telle façon en hébreu que ce n'est pas une parole, mais ce sont des paroles. Ce sont des paroles et on parle de Rachma, c'est-à-dire la Rachma, c'est ce qu'on appelle en réalité, vous connaissez maintenant très bien la Rachma, c'est-à-dire la sagesse. C'est-à-dire qu'il y a donc des paroles de sagesse, mais quand on parle de sagesse, on va repenser cela dans les prochains cours. De quoi s'agit-il? Vous vous souvenez très rapidement que lorsque le roi Shlomo était rentré dans son ministère royal, puisque être roi, c'est un ministère, bien sûr. C'est quelque chose de divin. Lorsqu'il a prié, il a demandé à Dieu la sagesse. Il n'a pas demandé l'argent, il n'a pas demandé les moyens financiers, il n'a pas demandé la gloire. Il a dit, mais il s'est tourné vers Elohim, il lui a dit, mais écoute, je me rends compte qu'en tant que roi, je n'ai besoin que d'une chose, la plus importante, j'ai besoin de sagesse pour diriger ton peuple. Et Dieu lui donne donc cette sagesse qui n'est pas une sagesse d'homme, mais qui est réellement une sagesse qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, une sagesse totalement divine, avec laquelle il va pouvoir gérer le pays d'Israël, et aussi longtemps qu'il va pouvoir mettre en place et travailler par rapport à la sagesse divine, il sera un roi absolument fabuleux, et c'est à la fin de sa vie, malheureusement, qu'il a fait une erreur ou quelques erreurs et que son royaume a été divisé. Là encore, c'est une leçon absolument très importante que nous devons nous rappeler. Mes amis, Dieu ne désire qu'une chose, c'est que nous travaillons toujours avec le don qu'il nous a donné, mais faisons très attention à la manière dont nous allons gérer les dons. Parce que si un don n'est pas bien géré, qu'il commence à se mélanger, à se diviser, c'est la catastrophe. Donc, ici, on parle donc de Imre, c'est-à-dire des paroles de Chachma, des paroles de sagesse. Et vous savez que la Chachma, c'est une des qualités que l'on retrouve bien entendu dans ce qu'on appelle les 10 sphirotes. La Chachma, c'est-à-dire la sagesse divine, c'est quelque chose qui vient de véritablement très 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 haut. On dit même, vous vous rappelez que je vous avais enseigné que on appelle Chachma Lev, des femmes qui sont sages de cœur, qui ont une intelligence divine absolument hors de la norme pour construire et pour faire les couvertures du tabernacle. Eh bien, voilà que la Bible nous enseigne que c'est pas seulement des paroles de sagesse. Vous savez, dans l'Église, j'ai l'impression que pour beaucoup de gens, les dons spirituels ont été réduits. C'est une impression, peut-être plus qu'une impression, ont été réduits un peu comme, je veux dire, comme peau de chagrin. On parle de sagesse, mais de quoi parle-t-on réellement? De quelle sagesse parle-t-on réellement? Les gens parfois nous disent des choses, une parole ou l'autre. Enfin, ils croient parfois dire une parole de sagesse, mais lorsqu'on nous parle de la Chachma, c'est pas du tout la même chose. On est totalement lié, mais complètement lié, absolument lié à une puissance céleste qui touche vraiment le niveau le plus élevé. On est presque au niveau le plus élevé dans l'arbre des sphirotes, c'est-à-dire dans l'arbre de la vie, la notion messianique. Non, mais c'est fantastique, c'est fantastique. La parole de sagesse, mes amis, c'est pas quelques mots qui viennent comme ça, non. C'est quelque chose qui est rempli de Dieu, une connaissance de Dieu qui dépasse absolument l'imagination. Et Paul dit, à un est donné des paroles de cette Chachma. C'est absolument extraordinaire. Vous imaginez la dimension que Dieu donne à son Église, et je vais vous parler après. Pour l'instant, nous allons simplement les lire, mais la dimension qu'il nous faut atteindre pour que nous puissions gérer les dons de l'Esprit. Beaucoup de chrétiens, beaucoup, croient, s'imaginent que parce qu'ils disent « Seigneur, donne-moi un don », et que Dieu leur donne un don, prophétie, parler en langue ou autre, ils s'imaginent
que simplement parce qu'ils ont demandé, qu'ils l'ont reçu, que tout est fait. Mes amis, je vous dis honnêtement, je vous expliquerai pourquoi. Lorsque Dieu te donne un don, tu n'es encore strictement nulle part. Tu auras besoin, mais besoin de travailler. Tu auras besoin de te mettre à l'action et vous allez voir l'importance d'une vie qui n'est consacrée à ce don. On ne peut même plus faire penser à autre chose. C'est une consécration mais totale. Les paroles de sagesse, mes amis, c'est pas n'importe quoi. La Chorma, c'est une dimension céleste absolument fantastique. Et on continue. Parole de sagesse, un autre, une parole de connaissance. Himre Dahat. Quelle connaissance? Da'at, la connaissance divine. Une parole de connaissance, tu apprends, Dieu te révèle quelque chose. Ce sont des dons qui sont très proches de la prophétie. Et souvent dans l'Église, je vous dis ceci, j'ai remarqué également que souvent les gens confondent une parole de connaissance avec la parole prophétique. Alors c'est vrai que le prophète a des paroles de connaissance, et c'est vrai que la parole de connaissance peut avoir j'allais dire, va se tirer, va s'accrocher à la prophétie, mais en réalité il y a quand même une différence. Mais beaucoup ont confondu la parole de connaissance avec la parole prophétique. On n'est pas encore tout à fait dans le même niveau. Néanmoins, ce qu'on appelle Imre Dahat, des paroles de connaissance, de nouveau, je suis obligé de le répéter, c'est une connaissance, mais qui vient d'en haut. Il n'y a rien qui vient de notre pensée humaine. Parfois, les gens confondent dans l'Église deux choses. La parole de connaissance ou la parole de sagesse avec l'intuition. On dit j'ai une intuition, je sens une intuition. Et souvent les gens fonctionnent par l'intuition. Mais la parole de connaissance dépasse l'intuition. Parce que si c'était l'intuition, on n'aurait pas besoin de Dieu littéralement. Dieu peut utiliser cela. Mais la parole fondamentalement de connaissance, c'est une connaissance qui vient d'en haut. C'est une connaissance céleste. C'est ce que personne ne peut savoir si ce n'est Dieu lui-même qui le révèle. Donc nous sommes obligés d'être liés 100% avec le céleste pour que la parole de connaissance puisse venir et se révéler en nous. Ce n'est pas nous qui essayons de grappiller quelque chose, mes amis. C'est la parole qui se révèle. Dieu révèle ce qu'il connaît et il nous le donne dans des cas particuliers, et nous allons voir des exemples d'Ancien Testament où les paroles de connaissance sont absolument mais fabuleuses. Et lorsqu'une parole de connaissance est dite avec la puissance de l'Esprit, mes amis, on ne peut pas résister à cela, parce que ça va mettre en lumière des vérités, des lumières, des choses cachées qui seront révélées, mes amis. Beaucoup de gens croient que leur don, lorsqu'ils l'ont demandé, est suffisant, mais mes amis, je vous dis, non. La parole de sagesse, la parole de connaissance, les paroles qu'il nous donne sont d'un tel niveau que celui qui entend ces paroles, il est, je veux dire, projeté face, j'allais dire, à la nature du Messie. Il est face à Dieu. Il est là, il ne peut plus résister à Dieu. C'est fini. Parole de connaissance, parole de sagesse. C'est Dieu lui-même, mes amis, Dieu lui-même qui est en train de parler à la personne qui est en face de vous. Et ça demande de la part de celui qui possède ce don. Mais mes amis, une consécration dont on n'a même pas encore véritablement compris ce qu'elle représente. Et je continue. Ceci, c'est donc l'introduction. Aujourd'hui, nous allons introduire le thème et puis nous allons développer tout ça en détail. Parole de connaissance, selon le même esprit. Vous savez, je vois que parfois, c'est vraiment lamentable, mais il faut quand même dire, parfois il y a des concurrences. Vous avez remarqué les concurrences? C'est inimaginable dans l'Église. Hein, je ne sais pas pourquoi il y a des concurrences dans l'Église. Tellement surprenant. Alors qu'il nous dit que c'est le même esprit qui fait tout. C'est le même esprit. Je n'ai aucune conférence, je n'ai pas besoin de concurrencer qui que ce soit. Continuons. Un autre. Alors, attendez, la foi. Les rat emuna. Les rach
Emouna, c'est donc la foi. C'est un surprenant parce que la foi, en tant que don, elle va produire quelque chose de différent d'une foi, je dirais, basique. Dans les séminaires, dans les conférences que j'avais données il y a une semaine, j'avais expliqué le principe de la foi. Et j'avais dit que bâtir une foi, tout le monde a une foi, fondamentalement. Même le monsieur dans la rue qui est ici, à côté de chez moi, à côté de chez toi, fondamentalement, il a une foi. Sans cela, il ne pourrait même pas vivre. Impossible. Il a donc une part de foi qui est donnée à chacun. Mais le don de la foi, il amène à produire des choses qui sont absolument impossibles à produire. C'est absolument impossible. Donc, voilà que ce don de foi est tellement incroyable qu'il va permettre à des gens comme Moïse d'atteindre des niveaux mais absolument inimaginables, de produire des œuvres que personne ne produira. Quelqu'un me disait, il y a plus ou moins une semaine de cela, il me disait, oui, mais tout le monde a la foi, et puis voilà, et c'est Moïse qui a fait ce qu'il a fait, mais en réalité, quelqu'un d'autre aurait pu le faire. Je dis non, impossible. Monsieur, tout le monde, même s'il a une part de foi, n'est pas capable d'arriver à faire certaines choses. Donc, ce don de la foi va nous amener à des dimensions exceptionnelles. Et pour atteindre ces dimensions exceptionnelles, il va falloir que ceux qui ont ce don, ou qui le désirent véritablement, soient des hommes et des femmes, mais consacrés, mes amis. Mais consacrés d'une telle façon qu'il n'y aura en eux plus aucun doute. Le don de la foi va, comment le dire, annuler l'incrédulité. J'avais dit l'autre jour, la foi ne faillit jamais, la foi n'échoue jamais, le don de la foi, mes amis, n'échoue jamais. Ce qui fait échouer, c'est lorsque les gens sont dans un minimum du minimum et qu'ils sont mélangés complètement. Ils croient dans la parole quand c'est possible, mais parfois ils n'y croient plus du tout. Mais le don de la foi, c'est un don qui vient de Dieu surnaturellement. C'est quelque chose qui vient en toi d'une façon tellement impressionnante que si tout le monde te dit non, tout le monde se oppose à toi dans des choses mais invraisemblables que personne ne pourrait même croire. Mais toi, tu sais. Pourquoi tu le sais? Parce que tu as entendu Dieu te parler. Et tu es tellement pris dans cette parole de Dieu qu'il n'y a plus qu'elle qui compte. Ça, c'est le don de la foi. La foi ne permet pas le doute. La foi, comme tu l'écris, terrasse littéralement l'incrédulité. Mais quelle foi, mes amis, quelle foi? Eh bien, ce qu'on appelle le don de la foi, qui est la foi unique. Unique. Ruach, rat, une foi une. Un esprit un, dans une foi une. L'Emouna, on appelle ça. Rach, Emouna, une foi, mais tellement remplie de la présence de Dieu, tellement pleine de Dieu. C'est une parole de Dieu, elle est possible, si tu la crois 100%, de produire ce que personne ne pourra jamais produire. Jamais. Impossible. Cette foi, ce don de la foi, est tellement inimaginable. Ça demande une consécration dont on n'a même pas encore saisi, je le crois vraiment, la totalité de ce que ça représente. Le don que tu demandes à Dieu, c'est un investissement de toute ta vie. Pas d'un moment. Pas de simplement dire je veux la foi, et puis tu dis ça y est, puis tu te rends compte qu'en finalité les choses ne bougent pas. Chaque don que tu demandes à Dieu, chaque don que tu lui demandes à Dieu, demande un investissement de ta vie, mais 100%, par un esprit unique qui vient du ciel et qui te remplit. Ça, c'est le don de la foi. Nous en reparlerons avec des exemples, par le même esprit. Un autre, le don des guérisons. Alors, le don des guérisons, se dit un peu différent dans la traduction hébraïque. On dit l'irpo chalaim. Alors, l'irpo, c'est intéressant parce que vous connaissez cette racine hébraïque, vous la connaissez. L'irpo, en fait, c'est un mot que vous connaissez lorsqu'on dit Yehovah Rapha,
ou Jéhovah Rapha, ils disent, ou Adonai Rapha, je suis l'Éternel qui guérit. En réalité, ici, l'irpo, c'est un mot qui est pris dans sa racine Rapha, et il est exprimé d'une autre façon au niveau du son, mais qui signifie pour guérir. Tu as reçu l'esprit 1, l'irpo pour guérir, Ralaim des malades. C'est un esprit, c'est l'esprit de Dieu qui est là pour te guérir. Il a dit, il envoya sa parole et il les guérit. Eh bien, mes amis, nous sommes ici dans ce don de guérison que tu peux avoir reçu, oui. Et puis, chose extrêmement surprenante, mais tu peux aussi le développer. Tu peux développer ce don de telle façon qu'il prenne une ampleur absolument fantastique. Mais ça va demander de ta vie, mais une consécration, mais 100%. Moi, je pense réellement que toute personne qui demande un don à Dieu ou des dons à Dieu, avant de demander à Dieu, il faut savoir à quoi nous nous engageons. Ça, j'en suis absolument persuadé. Certains disent, oh Seigneur, dans les églises, vous savez, on a entendu tellement rabâcher ce genre de choses. Ah, qui c'est qui veut prophétiser? Avancez-vous, prophétisez, et puis les gens sont contents. Et puis, ça avance, et ils disent, on va prophétiser, on va prophétiser. Je connais une dame sur qui on avait dit, tu seras prophétesse, elle n'a jamais été. Pas peut-être, pas parce que Dieu ne voulait pas qu'elle le soit, peut-être il avait réellement parlé, mais le manque de consécration, le manque d'intérêt pour le don, il s'imagine que tout est comme ça et ça vient simplement. Non, ça demande un travail extraordinaire, tout don demande un travail. C'est pourquoi même le don de guérison, mes amis, ne croyez pas simplement j'ai reçu, non, travaille à ta foi, renforce le don de ta foi, demande le don si tu le veux, mais si c'est vraiment ton désir, demande-le, mais n'oublie jamais le prix qu'il te faudra payer pour pouvoir mettre ce don et pouvoir l'amener à un niveau extrêmement puissant et important. C'est quelque chose que les chrétiens doivent apprendre à réaliser en eux-mêmes, le prix à payer lorsque tu demandes un don à Dieu. Mes amis, c'est pas un jeu, c'est pas quelque chose de si simple que tu crois. Ça demande un investissement de tout notre être entier. Tu as un don de guérison, Dieu a commencé. On a commencé souvent. Et on dit, ah, je prie pour les malades, ils sont guéris. Tant mieux pour toi. Mais je vais te dire une chose, je vais être très sincère et très franc. Tu peux commencer d'avoir un don de guérison et Dieu te bénit. Mais si tu veux aller très loin, ta consécration devrait être totale, parce que tu verras qu'avec le temps, au début, Dieu peut te donner, mais il va te demander plus. Et si tu ne fais pas plus, tu peux même régresser et même perdre. C'est pourquoi, si tu as un don de guérison, l'investissement de ta vie devra être d'une telle intensité que ta vie, le seul don que Dieu te demandera, c'est toute ta vie pour le don. Et toute ta vie, c'est un prix, mes amis, un prix inimaginable. Je vous l'affirme. En général, on enseigne dans les églises les dons de l'esprit. Et je ne dis pas nécessairement qu'on dit des erreurs, pas ça. Mais on oublie l'essentiel. Lorsque j'ai préparé ce cours, quelque chose en moi me disait, il faut parler de l'essentiel, qui est le prix à payer pour le don. Et je continue. Non, l'irpo, chalaim, pour guérir les malades. Et puis, Hililiot Niflaot. Alors, ça, Niflaot, alors c'est intéressant parce que c'est le don, ce qu'on appelle ici, le don d'opérer des miracles, Niflaot. Alors, quand j'ai relu ce texte en hébreu, je me suis dit c'est très intéressant parce que le don d'opérer des miracles, si vous prenez la racine, donc Niflaot, c'est un mot qui signifie en réalité au-dessus des choses naturelles, au-dessus des choses naturelles, ce qu'on dit être admirable. En anglais, je crois qu'ils ont traduit, je ne sais plus, je crois c'est wonder, je crois, des choses magnifiques, des choses admirables. Mais voilà que, en réalité, c'est au-dessus des choses naturelles, le don de ça, de produire des miracles, quelque chose qui ne peut pas être humain.
Vous comprenez quand même une chose importante, c'est que dans tous ces dons sont quand même liés ensemble. Ils sont quand même attachés ensemble par la puissance de l'esprit et que tu ne peux vraiment pas obtenir des miracles si tu n'as pas de foi, s'il te manque un niveau dans la foi. Donc, ce sont des choses qui sont liées ensemble. Mais il y a des personnes avec qui Dieu a donné plus un don de guérison, d'autres qui iront plus dans le sens de produire des miracles, d'autres qui vont produire des paroles de sagesse ou de connaissance. Il y a plein de choses qui existent à ce niveau-là, mais en réalité, lorsqu'on appelle Niflaot, c'est au-delà de ce qui est naturel. Et d'ailleurs, le texte dans Ésaïe 9.5, que nous allons lire ensemble maintenant, Ésaïe 9.5 est très intéressant. Voilà. Dans Ésaïe 9.5, lorsqu'il est écrit au verset 5, et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, on pourrait traduire, on l'appellera miracle. Et c'est tellement incroyable qu'il y a une version de la Bible, une ancienne version du 19e siècle, qui l'a traduit littéralement. On l'appellera miracle. C'est-à-dire que le don des miracles, en réalité, c'est lui, c'est le Seigneur. On l'appellera miracle. On va l'appeler ainsi parce que sa nature, c'est d'être au-delà de ce qui est naturel. Le don des miracles, mes amis, ça dépasse l'imagination. C'est quelque chose que Dieu permet de faire. Ce don de la foi, ce don des miracles, quelque chose que l'homme ne peut pas produire. Impossible. Tous ces dons sont des dons qui viennent du Saint-Esprit. Ils viennent de la nature fondamentale divine. C'est pourquoi le Messie ne cessait de le dire, qu'il reliait ses disciples, reliaient l'humanité avec l'éternité. Tout don parfait vient du ciel. C'est l'Esprit de Dieu. Le don des miracles, c'est Dieu lui-même. Ça dépasse ce que l'humain peut comprendre. Il n'y a rien de commun avec un don de miracle. Il y avait quelque chose de grandiose que nous pouvons faire nous-mêmes. Et ce don des miracles va se répartir va rayonner dans plein de domaines absolument extraordinaires. Nous ne devons pas réduire. Il ne faut pas ramener à peu de choses ces dons dont l'apôtre Paul parle, Niflaot, au-delà du naturel extraordinaire. Et puis, le suivant, on les lit dans l'ordre, hein, simplement dans l'ordre, et puis toujours par le même esprit, bien entendu. Un autre, la prophétie. Alors, c'est d'ivré, névoie, des paroles prophétiques. Alors là, sur la prophétie, on passera du temps pour expliquer qu'est-ce qu'un prophète et qu'est-ce qu'une prophétesse. Névia, prophétesse, Navi, prophète. Qu'est-ce qu'une prophétie? Comment peut-on prophétiser? Je pense que je ne veux même pas commencer d'expliquer ça aujourd'hui, je parlerai de ça dans les prochains cours. Qu'est-ce que réellement prophétiser? Parce qu'on a quand même une erreur qui était, j'allais dire, commise en partie. Les gens croient souvent que le prophète, et c'est juste la parenthèse que je fais, puis je continue, hein, ils croient souvent que le prophète, c'est quelqu'un qui prédit l'avenir. En réalité, le prophète, il connaît mieux le passé que l'avenir. Alors c'est parce qu'il connaît le passé, qu'il lui-même est connecté. Mais je vous expliquerai sans détail, c'est assez surprenant, qu'est-ce qu'un prophète, qui lui-même connaît le passé parce qu'il est connecté dans l'éternité, qu'il peut parler de ce qui viendra dans l'avenir. Donc le but premier du prophète, c'est pas de savoir ce qui se passera demain, c'est de savoir ce qui était dit hier et qui est connecté là-haut pour parler de l'avenir. C'est quelque chose de tout à fait particulier. Donc, des paroles, d'ivré, des paroles prophétiques. C'est un don que Dieu donne. Le prophète ou la prophétesse, c'est une personne qui doit être, mais consacrée à 10 milliards de pourcents à la lecture de la parole de Dieu.
toute parole prophétique doit être tirée de la parole de Dieu. C'est pourquoi une personne qui ne lit pas sa Bible, qui ne prie pas, qui ne cherche pas Dieu et qui dit je reçois d'autres prophéties, mes amis, ce seront toujours des prophètes qui seront, passez-moi l'expression, c'est horrible, mais à ras des pâquerettes. À ras des pâquerettes. Vous entendez toujours les mêmes prophéties par les mêmes personnes. Eh bien, je peux vous dire que s'il n'y a pas d'autre niveau, c'est parce que ces gens, probablement, ils aiment le Seigneur, je ne dis pas non, mais le niveau de consécration dans la parole n'est pas suffisant, et souvent parce qu'on ne leur dit pas comment il faut prophétiser. Alors ils croient que les choses viennent comme ça, j'ai un don de prophétie, puis ça me tombe du ciel, boum, aujourd'hui j'ai une prophétie, boum, peut-être demain j'en aurai une autre, mais remarquez quand même bien qu'en général ce genre de prophètes prophétisent toujours les mêmes choses, parce qu'ils ne connaissent que les choses qu'ils ont appris simplement, et qu'ils ne sont pas des gens de la parole profondément, pas tous, mais la majorité. C'est pourquoi le don de prophétie, c'est un don qui est totalement révélé par le Saint-Esprit. Il le dit d'ailleurs, tout est par le même esprit, et on appelle ça donc d'Ivrenevua, des paroles de prophétie, paroles prophétiques. C'était donc le 6e don. Discernement des esprits, livron et aruchot. Qu'est-ce que ça veut dire livron et aruchot? Alors, le mot livron, c'est un mot dont la racine baron signifie éprouver. Je pense que les traducteurs qui ont fait les traductions donc des lettres ont, si vous voulez, ramasser les idées ensemble dans un mot, et ils ont dit le discernement. Alors c'est pas faux, bien entendu, c'est pas faux. Mais en fait, le mot livron, c'est un mot qui signifie éprouver, qui signifie examiner, qui signifie mettre à l'épreuve. D'accord? Donc je répète cela. Discernement des esprits, c'est éprouver les esprits, examiner les esprits, mettre à l'épreuve les esprits. Le mot livron, c'est construit sur cette racine. Et de nouveau, la Bible nous enseigne que c'est pas quelque chose d'humain, c'est quelque chose qui est totalement divin. Parce que des gens, ils ressentent, mais pour avoir véritablement le discernement des esprits, il faut que ce soit le Saint-Esprit qui nous révèle. Et on a quelques cas, dont Paul dans la Bible, qui a ce don et qui a un très grand discernement, et il se rend compte de ce qui se passe assez rapidement d'ailleurs, et il va se débarrasser d'un esprit parce qu'il a eu une révélation de ce qu'il était. C'est un don qui demande évidemment beaucoup de fusion avec le Seigneur. On ne peut pas utiliser un don comme celui-là seulement sur des apparences et sur des impressions. C'est un don qui est totalement venu par le Saint-Esprit. Beaucoup de gens dans l'Église ils disent « Ah, moi j'ai le discernement, j'ai discerné ceci ». En réalité, souvent, ce sont des gens qui ont un petit ressenti de quelque chose, parfois une intuition, et comme on dit, il n'y a pas d'atome crochu avec quelqu'un, ou c'est toujours très délicat. Ce genre de don de discernement d'esprit, il faut être très prudent quand on l'utilise, parce que il ne faudrait jamais, d'ailleurs c'est comme pour tous les dons, même le don de prophétie spécifiquement, prophétiser ou avoir un don de, entre guillemets, discernement d'esprit, quand on a des rancœurs et des rancunes, mes amis, parce que ces rancœurs et ces rancunes produisent des prophéties catastrophiques, produisent des discernements, entre guillemets, d'esprit catastrophiques, parce qu'ils sont construits sur des systèmes humains. Et quand la rancœur est dans quelqu'un et qu'on commence à prophétiser, vous avez déjà sûrement eu l'expérience d'entendre des choses mais absolument scandaleuses, horribles, parce qu'on prophétise sur de la rancune. Et alors on dit Dieu m'a dit, alors qu'en réalité Dieu n'a rien dit du tout. J'ai discerné en quelqu'un quelque chose, en réalité il n'a probablement rien discerné, mais ces dons ne peuvent pas fonctionner lorsque les personnes ont des bases de rancœur. C'est impossible. C'est le pire ennemi de ces dons de prophétie, mes amis. Le pire ennemi de la prophétie et du discernement des esprits, c'est la rancune. Les gens qui sont dans ce niveau-là
ne devrait jamais ouvrir la bouche, je vous assure, parce que ça met une confusion mais inimaginable dans l'Église. Et alors, voilà les résultats que nous connaissons très souvent parmi les assemblées que nous avons pu fréquenter. Moi, je fais toujours très attention. Si moi-même je devais dire quelque chose prophétique, il faut d'abord s'examiner soi-même. Est-ce que mon cœur est droit vis-à-vis de ce qui va être dit? Est-ce que je suis neutre? Le prophète devrait être en réalité quelqu'un de neutre. Et on a des exemples comme Balak qui prophétisait, et on lui disait dit quelque chose, et il disait autre chose, et il répondait, mais je ne peux pas dire autre chose que ce que l'Éternel me dit de dire. Donc nous devons être absolument neutres par rapport à la prophétie. C'est une parole qui vient de Dieu. Par rapport au discernement des esprits, faisons attention de ne pas dire des choses sur des bases de rancœur. C'est très, 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 très dangereux. Beaucoup trop de choses ont été faites dans l'Église par rapport à cela. On continue. Alors, il y a le don des miracles, la prophétie, le discernement d'esprit, la diversité des langues. Alors, l'édaber, bilshonot. L'édaber, c'est pour parler dans des langues. Parler dans des langues. Là, il faudra vraiment expliquer qu'est-ce que c'est que parler dans des langues, ce qu'on appelle le don des langues. Qu'est-ce que c'est que ces paroles des langues? Il y a quand même beaucoup de choses à dire sur cela. Je prendrai suffisamment de temps pour exposer les différents parler en langue qui existent, parce qu'il y a plusieurs choses à dire dans ce domaine, puisque Paul, à un moment donné, va dire celui qui prie en langue, prie à Dieu, et il dit des choses que personne ne comprend. Donc déjà là, c'est surprenant. D'autre part, il va dire, et c'est le don que nous verrons après, qu'il y en a d'autres qui ont le discernement pour traduire des langues et pour expliquer ce que Dieu est en train de dire, pour l'interpréter. Alors comment est-ce possible, puisqu'il dit qu'on parle à Dieu et qu'on ne comprend rien? Donc il y a plusieurs niveaux de langues, des langues humaines, des langues non humaines. Enfin, c'est un peu complexe. Donc il faut expliquer un peu tout cela. Et puis évidemment, se parler en langue qui, selon une doctrine enseignée depuis maintenant plus d'un siècle est-ce que j'ose dire ces choses, parce que c'est quand même un peu délicat, mais enfin bon, on va quand même essayer de les dire, et puis on prend ce qu'on peut prendre. Est-ce que c'est réellement ce don des langues, le signe fondamental du baptême de l'esprit? Je vous avouerai honnêtement, mais chacun peut en croire à ce qu'il veut croire, mais qu'importe, je l'ai cru pendant beaucoup d'années, et j'ai eu besoin de le croire pour toutes sortes de raisons, mais avec les années qui sont passées, je ne crois pas que ce soit systématiquement le signe d'un baptême de l'esprit. Je pense qu'il y a d'autres signes qui sont aussi au niveau du baptême de l'esprit, tels que la prophétie, par exemple. Bon, nous reparlerons de tout cela plus en détail concernant les parler en langue et l'interprétation des langues. Ou l'explication des langues. On appelle ça pitron leshonot. Ce qu'on appelle l'interprétation des langues, c'est Pitron Leshonot. Nous reparlerons un peu de cela aussi par rapport au don des langues, parce que c'est quelque chose d'assez important. Donc, conclusion de tout ça, nous avons fait une petite lecture assez rapide de tout cela en hébreu. Donc, nous avons, et je redis tout simplement, on le fait une petite lecture, le don de la parole de sagesse, parole de connaissance, la foi, guérir les malades, opérer des choses qui sont au-delà de la nature, les paroles de prophétie, le discernement des esprits et la diversité des langues et l'interprétation des langues. Donc voilà tous les dons qui viennent de l'esprit. Maintenant, je voudrais terminer ceci en parlant de ce qui me paraît être l'essentiel par rapport à ces 9 qualités, je dirais, de l'esprit de Dieu, que Dieu donne à son Église, à ceux qui l'aiment et qui veulent le servir. Il les donne. Il aurait pu les garder, mais non, il les donne. Mais les conditions sont évidemment très, très, très importantes. Et la première chose que je vous avais dit, mais je la répète, et j'insiste énormément, lorsque vous demandez un don à Dieu, n'oubliez jamais le prix qu'il faut payer. N'oubliez jamais le prix qu'il faut payer. Beaucoup demandent les choses à Dieu, des dons de l'esprit, mais, mes amis, les dons de l'esprit, c'est pas un gadget. C'est pas du gadget. Les dons de l'esprit demandent une consécration de votre vie entière.
C'est pas un peu prier de temps à autre et de temps en temps lire sa Bible, de temps en temps prier, de temps en temps méditer. C'est pas ça, mes amis. Un don de l'esprit demande de ta vie, mais que tu sois totalement consacré à Dieu. Tu ne peux plus te permettre de demander un don à Dieu sans que tu saches avant de demander le prix qu'il te faudra payer pour ce don. Les gens vous disent tout le temps d'église, tout est gratuit. Je vous dis, Dieu te donne le don sans le payer, mais malgré tout, quand tu as le don, il faudra que tu te consacres, mais d'une façon extrême. Mes amis, dans l'église, il y a des enseignants. On dit des docteurs, mais j'aime pas trop ce mot. Ça fait un peu trop pompeux, ça me dérange. Des gens qui enseignent, voilà, la parole. Voilà, on appelle ça des morim. Des gens qui ont la parole, voilà, ils donnent la parole. Mais mes amis, pour avoir un tel ministère, mais ça demande, mais une totale consécration d'une vie. Je passe ma vie est consacrée, et certains d'entre vous, je le sais, consacrez une vie entière à ce don, à ce ministère, la capacité. Mes amis, il faut que tu saches que le prix que tu demandes, le don que tu demandes, demandera de toi une consécration à 100%. Tu ne peux pas te contenter du don uniquement. Je connais, de par mon métier dans lequel j'ai travaillé pendant de nombreuses années, lorsque j'étais un musicien à la télévision et autres, et j'ai rencontré, encore dernièrement, j'ai rencontré un grand pianiste. Mais mes amis, ils ont le don naturellement. Il y a un don. Mais le prix qu'ils payent, mes amis, le prix est inimaginable. Et ce sont les choses humaines. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, le prix que tu vas payer, mes amis, il faut que tu saches où tu mets les pieds avant de partir. Il faut que tu saches ce que cela va te coûter. Ça va te coûter des temps de mise à l'écart. Écoutez-moi bien. De mise à l'écart. Tu devras oser te retirer dans ton lieu secret. Tu devras oser te retirer pour prier seul. 1 heure, 2 heures, 10 heures, 100 000 heures. Te consacrer à la lecture de la Bible. Dans le lieu secret où personne ne sera avec toi. Tu seras seul avec ton Dieu et tu vas lui demander l'onction de multiplier sa grâce dans ta vie. C'est le prix à payer. Il faudra que tu médites la parole, quel que soit le don que tu as. Parce que plus tu vas être dans la parole, plus ta foi va grandir. Et tu devras payer ce prix. Payer le prix dans le jeûne. C'est un prix à payer, mes amis. Ne demandez jamais un don à Dieu à la légère. Ne le faites jamais à la légère. Ne demandez aucun don à la légère. Ne demandez jamais de prophétiser en faisant ça à la légère, simplement comme si c'était un petit jouet que Dieu vous donne. Tu veux la prophétie, eh bien la voilà. Mais non, mes amis. Je suis très opposé à ce genre de choses. Je suis aussi très opposé à ces systèmes qu'on utilise souvent dans nos églises, où on demande à ton voisin de prophétiser sur toi, mais qu'est-ce que tu veux qu'il prophétise sur toi? L'ami, tu n'as peut-être pas le don, et tu sais même pas qui il est. En plus, tu ne sais même pas qui il est. Qu'est-ce que tu vas prophétiser? Qu'est-ce que quelqu'un va venir me raconter? Mes amis, il faut être très prudent. Mais ta vie, je vous le dis à chacun d'entre vous qui m'écoutez, je vous le dis à chacun. Tu as un don ou tu en désires un. Mets-toi devant ton Seigneur et devant ton Dieu et dis-lui, voilà le don que je désire réellement. Mais je veux savoir aussi le prix que ça va me coûter pour que j'aille plus loin et que je puisse être utilisé avec ce don. N'oublie jamais qu'un don que tu demandes à Dieu, ce n'est jamais la chair qui l'accomplit, mais que l'esprit. Si c'est ta chair qui accomplit, excepté le fait que ton corps va être utilisé, bien entendu, mais toute la puissance qui va être utilisée à travers ton corps, ce n'est que Dieu seul et jamais toi. Ce que nous faisons pour Dieu, ce n'est que Dieu qui le fait. Ces dons ont été donnés au monde, à l'Église,
à cause évidemment de la chute qui s'était produite au commencement du monde, lorsque l'Adam a chuté et que tout s'est détruit. Dieu veut redonner la santé qui a été perdue, le discernement. Je me suis posé la question par rapport au discernement, je me disais, mais Rava, en réalité, Isha, quand elle était dans le Gan Eden, mais elle n'a pas discerné. C'est pourquoi Dieu nous dit, mais à cause de cela, il faut que je vous donne du discernement, pour que si la même chose se reproduit, que vous sachiez ce qui est en train de se produire. Il y a des gens, mes amis, mais écoutez, on est surpris dans l'Église, où les gens disent Dieu m'a dit, mais ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils disent. Ils n'ont aucun discernement par la puissance de l'Esprit de Dieu. Je me suis posé des questions par rapport à Aïcha. Je me dis, est-ce qu'elle avait vraiment un discernement? Est-ce qu'elle avait compris quelque chose? Quelque chose s'était voilé devant elle. Recevoir les dons du Saint-Esprit, être constamment sous le contrôle du Seigneur. Que chaque instant de votre vie, que chaque instant de votre être entier soit constamment sous le contrôle du Seigneur. L'apôtre Paul dit ceci dans la lettre aux Éphésiens, je voudrais vous le lire parce que c'est très très important. Concernant le don de notre vie, parce que c'est bon d'étudier, mais il faut se consacrer. Écoutez ce que Paul dit de la consécration d'un croyant, d'un disciple du Messie. Écoutez ce qu'il dit. Dans Éphésiens, chapitre 4 et au verset 22, je crois. Oui, au verset 22. On va lire un petit peu avant, si vous voulez. 21. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité, qui est en Yeshua, c'est en lui que vous avez été instruits. Ce que j'essaye de faire ce soir, instruire, simplement. Tout simplement parler de ces choses, instruire, à vous dépouiller, c'est-à-dire qu'il ne doit plus rester de la vieille nature, tout ça doit être bien clair dans notre être, instruit à vous dépouiller par rapport à votre vie passée. Tout ça, c'est fini. Du vieil homme qui se corrompt par les convoiteuses trompeuses, c'est terminé. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. On n'est pas créé selon une dénomination, on n'est pas créé selon des doctrines ou quoi que ce soit, mes amis. On est créé selon la nature divine, dans une justice et une sainteté que produit la vérité, mes amis, c'est le secret. Si vous voulez être des hommes et des femmes qui sont utilisables par Dieu et que les dons de l'Esprit que Dieu vous met, quels qu'ils soient, 1 ou 2 ou 6 ou 9, qu'importe, voilà ce qu'il nous dit, apprendre à se dépouiller de nous-mêmes. L'apôtre Paul dira clairement, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous n'appartenons qu'à lui, il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut avec toi, mais toi, s'il te plaît, consacre-toi. C'est ça qui est très important, mes amis, lorsque nous sommes devant des situations compliquées et que nous avons besoin des dons de l'esprit pour gérer les choses. Tu te trouves devant un malade, tu te trouves devant des situations dramatiques, parfois devant des cas incroyables. Tu as des défis à relever, mais inimaginables. Tu as des ennemis qui se présentent devant toi. Plus tu veux avancer dans ta foi et dans les défis que Dieu te donne, plus tes ennemis sont devant toi. Mais je vais vous dire une vérité très importante qui va changer votre vie. Aussi longtemps que vous vous tiendrez à genoux devant Dieu, vous pourrez vous tenir debout devant vos ennemis. Mais si tu ne sais pas te tenir à genoux devant ton Dieu, lorsque tes ennemis seront devant toi, c'est toi qui seras à genoux devant eux. Voilà la vérité. Je vous dis cette vérité. Mes amis, on ne fait pas l'œuvre de Dieu, c'est pas un jeu, je vous assure. C'est pas un jeu. Lorsque j'étais jeune, j'avais 17, 18 ans, on était heureux, on faisait ça un peu, c'était un peu...
j'allais dire, c'est pas très vrai, mais enfin, un peu comme une sorte de plaisir de passe-temps. Mais les années m'ont appris que si on veut aller très très loin dans les choses de Dieu, ce n'est pas un jeu. On ne joue pas à l'église. On ne joue pas au don spirituel. On ne joue pas à poser les mains aux malades. On ne joue pas à prophétiser. Ce ne sont pas des jeux. C'est une consécration de toute une vie, mes amis. Et je vais terminer. C'était une introduction, simplement aujourd'hui, dans l'Épître aux Philippiens et au chapitre 3, au verset 8, si je ne me trompe, voilà. Et même, on va lire un peu à l'avance, je vais vous montrer comment Paul s'est consacré. Je vais terminer. Alors, oui, alors elle demande pourquoi les demander. Nous les demandons. Mais bien sûr, nous demandons les dons. Il dit demander les dons. Mais que lorsque nous les avons demandés, mes amis, c'est une consécration. C'est pourquoi je vous ai dit, si vous les demandez, sachez aussi le prix que vous devrez payer pour pouvoir les mettre en pratique, être des hommes et des femmes de Dieu absolument remplis d'onction et de puissance. Lisons maintenant le texte de Philippiens 3, verset 8. Et je rappelle que Paul était un juif qui était dans la religion, il était dans toutes les choses de la Torah, il connaissait la Torah plus que tout le monde, il était tellement consacré aux choses de Dieu, un homme rempli, et il dit ceci, écoutez ce qu'il dit. Absolument impressionnant. Moi, quand je lis les textes de Paul, je suis impressionné. Je me remets toujours à la place de Paul. Je me dis, mais lui, le juif, qui était un homme si consacré, comment a-t-il compris ces choses extraordinaires? Il dit, mais ces choses, verset 7, Philippiens 3, 7, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Yeshua HaMashiach, à cause de Jésus, le Messie. Et je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence, écoutez les mots, de l'excellence extraordinaire, de la connaissance de notre Seigneur, Yeshua HaMashiach, mon Seigneur, pour lequel, écoutez maintenant, j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner le Messie et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en le Messie. La justice qui vient de Dieu par la foi. Vous pouvez continuer les deux textes, mes amis. Pour servir Christ, je vous dis ceci, très sincèrement, il faut que votre vie soit 100% à lui. Nous devons arriver à un point, et plus aujourd'hui que jamais, où nous devons renoncer à nous-mêmes, renoncer à tout ce que nous entendons autour de nous, fermer nos yeux, nos oreilles au monde qui nous entoure, nous consacrer dans la présence du Seigneur. Mes amis, il faut ne plus exister pour nous-mêmes. Je sais que ce que je vous demande est très difficile aujourd'hui. Ce que je vous demande est très difficile, mais j'entends l'Esprit du Seigneur qui me parle quand je vous dis ces choses. C'est très difficile, mais il faut apprendre à être totalement à lui, à ne plus vivre pour nous-mêmes et à nous consacrer 100% à Dieu et lui dire, mon Dieu, ma vie est à toi, seulement à toi. Je vais pratiquer les dons, je te les demande, j'y aspire, mais je vais consacrer ma vie à toi et plus rien n'aura d'intérêt que ton appel, que ce que tu me demandes de faire, et le reste sera vraiment superflu, même s'il y a des choses qu'il faut faire, elles sont nécessaires, mais au niveau de l'œuvre de Dieu, c'est tout à toi et rien de moi. Merci à tous de m'avoir écouté pour cette première partie. Nous allons reprendre